Bonjour à tous, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va franchement pas mal, tout le monde s'en fout, ça marche. Étonnamment, un des trucs que vous me demandez le plus, c'est où est-ce que vous pouvez trouver une bonne webcam, quel prix ça coûte, combien vous devez mettre dans une webcam pour qu'elle ait une qualité correcte. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de commander la webcam la plus vendue d'Amazon pour voir ce qu'elle donne. Elle vaut pas extrêmement cher, c'est pas une webcam qui a l'air d'être hyper haut de gamme, mais il y a des très bons avis dessus, donc ça titille ma curiosité. J'ai commandé cette webcam hier midi, elle est arrivée hier soir. Amazon, calmez-vous sur l'efficacité, d'accord? Ça commence à me gêner là, c'est trop rapide. Je peux rien faire contre eux. Trop efficace, les gars. Voici mon colis. C'est un colis qui est assez petit, la webcam est pas très grosse. Bon, y a rien à dire sur le colis, on va juste le déballer, hein. Voilà, c'est une webcam 1080p de la marque Osdom que je connais pas, personne connaît je crois, c'est le modèle AF640 pour les intéressés. Et on est donc sur une webcam qui vaut 35€, ce qui est pas extrêmement cher pour une webcam 1080p. Alors on se doute que c'est fabriqué en Chine, voilà, c'est marqué juste ici. Mais dans les spécificités etc, ça a l'air pas trop mal hein. On a de la 1080p 30 fps, un autofocus qui est censé être fait seul, un micro intégré qui est censé être bon, c'est marqué son clair. Moi voilà, je suis là, on me marque des trucs, je fais confiance hein. Si c'est nul, je porte plainte. Bon, pour ce qui est du packaging, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose de compliqué. Chiant ça, on a juste la webcam et le câble qui va avec. Ah, et derrière, hop, petit cache webcam, ça fait plaisir, merci. On a la notice, mais il faut être motivé hein, quand même. Là, c'est... Qui a eu l'idée de faire ça? Voilà. Bon, je l'ai sorti, je vais pas la lire. J'ai raté le carton là, hein. Je m'a saoulé. Voici donc la fameuse webcam et elle est honnêtement pas moche. Et ce qui fait très plaisir déjà, c'est que la caméra est pivotable. C'est très peu le cas sur les webcams d'habitude et c'est hyper agréable de la voir. Parce que si vous voulez mettre la caméra un petit peu n'importe comment sur un verre par exemple ou sur un vieux carton qui traîne, vous pouvez ajuster. Ça fait plaisir, merci. Pour ce qui est des matériaux par contre, du plastique, tiens, c'est du plastique très léger, on connaît. Y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai un peu peur pour le son quand même. D'habitude, dans du plastique comme ça, quand il y a des micros, ça sent pas bon. Ça résonne bizarrement et ça fait un son qui est pourri. Au niveau du pied, et ça c'est de plus en plus aujourd'hui, heureusement, on a une vis pour mettre sur un trépied. Ça me met en joie, ça. Hein. C'est d'une praticité, merci. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais justement utiliser cette vis-là, Ah ok, la vis peut pas s'enfoncer jusqu'au bout, c'est ouf. Trop bien, merci beaucoup. Commence. Je vais me brancher ça à mon PC. Ah oula. Oula. C'est carré là, hein. C'est pas le bon format mon ref. Attendez, y a forcément un moyen de gérer ça là. Caméra. Ah putain, t'as même pas le son. Ok, c'est bon, le problème est réglé, je savais pas pourquoi c'était comme ça. Sur la page Amazon de la webcam, on a marqué qu'il y a un autofocus, que c'est du Full HD en 1080p, tout ça. Alors Full HD 1080p, c'est bon. Autofocus, on va voir ça tout de suite du coup, hein. Ah, je suis un peu proche. Oh, et honnêtement, c'est pas si mal, hein. J'ai déjà vu largement pire. Et c'est vraiment presque joli. Donc j'ai l'air d'un malade mental là, pardon. Excusez-moi, je vais m'éloigner un peu. Là, le focus a peut-être un peu plus de mal. Je sais pas si je suis focus ou pas, mais c'est un peu blanc. Après, c'est le genre de choses que vous pouvez très facilement régler dans les paramètres de la caméra. Je sais même pas si je peux pas le faire là tout de suite. Alors, mode professionnel. On peut voir dans les paramètres de la caméra qu'on est en 2,1 millions de pixels. C'est vraiment pas beaucoup, mais la qualité, visuellement, c'est pas immonde. On se retrouve quand même sur un truc qui est visionnable, y a pas tant de problèmes. Il faut garder en tête que c'est une caméra qui vaut 35€. Ce qui est très peu pour une webcam en soi, donc je suis pas surpris. On a le choix entre toutes ces résolutions ici. La qualité de la vidéo, on est sur de la 1080p 30 fps, on peut pas aller au-delà de 30 fps. Fréquence de scintillement, elle est réglable, je vais mettre du 60 Hz parce que pourquoi pas. Et c'est à peu près tous les réglages auxquels on a accès là-dedans. On peut faire de la mise au point, on peut gérer la luminosité nous-mêmes, ce qui peut être plutôt cool pour pas que ce soit cramé. Je vais laisser en auto, hein. Bon, pour ce qui est de la 1080p et de l'autofocus, c'est relativement validé. Le focus fonctionne, la 1080p est là, pas de problème. On a aussi marqué qu'on a deux microphones qui ont de la réduction de bruit. La réduction de bruit, ça va être assez compliqué de vous la tester là, vous pouvez juste juger le son à partir de maintenant. Ça, c'est le son qui sort directement de la webcam. On a deux micros qui sont à gauche et à droite de l'objectif. Donc vous pouvez peut-être comparer au son qu'il y avait juste avant, même si évidemment ce sera jamais aussi bien qu'un micro qui est fait pour ça. Là, juste au-dessus de moi, j'ai un micro qui vaut 200€, qui est fait pour de la vidéo. Et là, j'ai une webcam à 35€. Si tout va bien, c'est pas le même son. Sinon, j'ai le somme d'avoir mis 200 balles dans un micro. Je remarque quand même que l'autofocus pompe un petit peu. Il est pas ultra précis. On peut le régler à la main comme vous l'avez vu pour régler le problème. Vous restez à la même distance de l'objectif et il y aura pas de cet effet de... Voilà, qui vient d'avoir là. Mais en soi, c'est pas hyper dérangeant, c'est pas le genre de truc avec lequel vous êtes censé filmer. Ils le disent eux-mêmes sur la page Amazon, c'est une caméra pour Skype, Zoom, Webex et Link. Je connais pas Link. Un des trucs qui m'avait beaucoup intéressé aussi sur cette webcam, c'est le grand angle. Là, on le voit bien, il y a un tout petit peu de grand angle, la caméra est un tout petit peu déformée là au niveau des murs. Après, c'est pas forcément un truc qui est souhaitable. Ça aurait été mieux de pouvoir voir aussi large et de pas avoir de déformation sur les côtés, mais bon, 35€. Le grand angle, c'est un grand angle de 90 degrés et c'est quand même assez rare sur les webcams. D'habitude, c'est plus 70, des trucs comme ça, et c'est beaucoup moins large. Ce qui fait que quand vous êtes sur un PC portable par exemple et que vous avez l'écran assez proche, on voit que votre nez, et c'est relou. Là, vous le voyez, la caméra est quand même assez proche de moi et on voit tout. Donc c'est un très
bon point, même s'il y a des petites déformations. Ça passe. Alors bah là on a un 2.0 super large aperture. C'est censé apporter une meilleure qualité d'image et apporter une image premium même dans une luminosité faible. Et ben on va voir ça tout de suite. Je vais peut-être même enlever le truc au-dessus. Alors la super qualité d'image, là on en est où? En vrai vous le voyez, même mes caméras galèrent un petit peu, donc là je l'ai un peu mis dans le mal. Mais c'est même pas tant dégueulasse hein, écoutez-moi bien. C'est pas mal, c'est bien. Je suis un peu sur le cul là, je dois avouer. D'habitude quand on perd en luminosité sur les webcams, ça a tendance à laguer un peu. Là c'est pas le cas, enfin... un peu, mais pas tant. Pour la balance des blancs de la webcam, c'est pas mal, les couleurs sont pas moches. Il y a un peu de contraste, mais ça rend bien en vrai. Et c'est assez puissant en basse luminosité aussi. Ça m'a beaucoup rassuré là. Bah préviens rap. Mec, elle est pas mal la webcam. Pas stylé. Pas pluie, mec. Elle est stylée aussi. Nique ça, merde. Normal. Pour ce qui est du son, il est effectivement relativement clair. Sans être ouf, on entend ce qu'on dit, c'est compréhensible. Et bah voilà, ça marche. Y a pas tant de choses à dire que ça sur la webcam parce que c'est une webcam. Je vais pas inventer des infos qui existent pas. Mais pour donner un avis globalement sur cette webcam, l'acheter 35 €, ça vaut le coup. L'image est bonne, le son il est ce qu'il est. Il y a très peu de mégapixels dans l'image, mais ça rend quand même pas horrible, étonnamment. Il y a des webcams qui font beaucoup mieux, notamment la C920 de chez Logitech qui est un gros classique. Si vous cherchez une webcam que vous avez besoin d'être rassuré et que vous savez pas quoi prendre, C920. C'est 70 €, ça marche. Cette webcam là fait 15 mégapixels, ce qui est quand même beaucoup mieux. Mais le champ de vision est pas à 90 degrés, mais à 78, ce qui est moins bien pour le coup. Et ça fait de la 1080p 30 fps aussi. Je suis assez content de mon achat là, honnêtement. J'ai pas l'impression de m'être fait douiller. C'est pas pour rien que c'est le numéro 1 des ventes sur Amazon. Du coup, je valide l'avis des gens là. C'est une bonne webcam, pas chère. Bravo du coup à Osdom, belle webcam les refs. Bah voilà, vous savez du coup ce que je pense de cette webcam, très bonne surprise. Si elle vous intéresse ou vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller voir le lien en description. Dans tous les cas, il y est toujours, je vais pas oublier, normalement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne, ça me régale, tout simplement. Les réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, non, Facebook c'est mort, hein. Et ça fait un moment que personne n'utilise. Twitter, Instagram, TikTok, je poste un peu là en ce moment. On essaie de percer comme on peut, c'est pas facile pour tout le monde. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!